Alors déjà, je m'appelle Claire Barbier, je suis plasticienne, j'habite en Bretagne. Et cette pièce s'appelle Vers les faux, c'est un peu la pièce vraiment qui a été créée pour, qui a été finie pour l'exposition. D'abord la technique, c'est une technique que j'ai élaborée depuis plusieurs années, en fait c'est à peu près 3 ans de travail. Ce travail entre l'idée, les recherches techniques et plastiques, le protocole établi et la réalisation. Donc en fait ce sont des pièces en plâtre qui comportent chacune 3 moulages de parties du corps qui sont incorporées dans la formation et dans le modelage de la pièce sans forcément que ce soit évident et qui sont ensuite entièrement recouvertes de poils de chevreuil. Donc j'achète des peaux de chevreuil à des chasseurs et ensuite j'ai élaboré une technique un peu patiente et un peu précise et précieuse et obsessionnelle qui consiste à recouvrir entièrement la forme de poils de chevreuil de façon circulaire pour que ça épouse complètement la surface afin de créer véritablement une seconde peau. Moi, ce qui m'intéresse dans l'utilisation de ce matériau, c'est de brouiller un peu les pistes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si ce sont des rochers, si ce sont des organismes vivants. Je suis venue m'installer en Bretagne beaucoup parce que j'ai eu une fascination pour les chaos granitiques. Ça fait 4 ans que j'habite en Bretagne, en centre-Bretagne, où il y a ce phénomène géologique qui s'appelle les chaos granitiques, qui sont des amas d'énormes blocs de granit qui sont amoncelés les uns sur les autres. Ils s'appellent chaos parce qu'ils sont souvent au-dessus d'une faille. Donc chaos, ça veut dire être grand ouvert. Donc en fait, quelque part, c'est un abîme, c'est une faille, mais c'est un désordre qui n'est pas forcément un désordre, puisqu'il ouvre tous les possibles. Moi, c'est comme ça que je le lis et que je l'entends. Et en fait, ces pierres, elles ont été là, fatiguées par le vent, les éléments, l'eau, sculptées par le ruisseau, ce qui fait qu'on ne sait plus si ce sont des cailloux, si ce sont des... Parce qu'elles sont évidemment recouvertes de végétaux, de mousse, de tout ça. Donc elles deviennent quasiment vivantes. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que la sculpture et le geste artistique en général, il pose des ponts entre les genres. Et donc ici, entre le genre végétal, minéral, animal, et puis aussi le genre féminin et masculin, puisque on a longtemps, et on continue d'ailleurs, à charger le poil de tout des archétypes de la virilité, quoi. Enfin, l'animal étant une extension, enfin la bestialité étant une extension plaquée sur l'idée du sauvage, d'une certaine forme de virilité, de force, on va dire, de principe actif viril. Et fauve, c'est pour ça que ça s'appelle fauve aussi, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est ce qui va ce qui n'est pas civilisé. Et justement, moi je questionne un peu ces idées-là comme étant des concepts, c'est pas moi qui questionne, il y a tout un courant philosophique derrière moi qui questionne ça, à commencer par Philippe Descola, qui questionne l'idée de nature, parce qu'en fait l'idée de nature elle existe parce qu'on a créé une idée de civilisation. Donc si on commence à déconstruire tout ça, ça ouvre plein de questions. Et c'est là où intervient ma réflexion du genre sur le poil, parce que quand on se remémore cette phrase qui était dite lors des procès en Inquisition contre les sorcières au XVIIe, XVIIIe siècle, pendant la chasse aux sorcières, on disait que le mal est dans le poil. Alors évidemment, j'adore le double sens du mot mal. Là, il s'agit du démon, qui était dans le poil. Donc on rasait les femmes. C'est pas récent qu'on rase les femmes, c'est depuis toujours. Et qu'on couvre leur corps, évidemment, qu'on couvre leurs cheveux, enfin cheveux et poils étant... je fais un amalgame, là, de ces deux. Enfin, d'ailleurs, c'est le même matériel, même matériau. Et en fait, en recouvrant ces formes de poils et en leur donnant quand même des formes extrêmement sensuelles et que je trouve assez féminines, j'ouvre une question sur est-ce qu'on pourrait pas est-ce que le poil ne serait pas chargé d'un désir et d'un élan vital qu'on pourrait rendre aux femmes, parce qu'on on a passé quand même des siècles et des siècles et des siècles à les faire taire, et en fait, est-ce que finalement, en embrassant nous-mêmes les archétypes de la virilité, sans forcément les revendiquer, je ne dis pas qu'il faut essentialiser, mais moi je pose des questions, et en même temps j'ai aussi une fascination formelle pour ce médium que je trouve très beau, parce qu'en plus il rend vivant, quoi, de toute évidence. Donc en fait c'est assez difficile de résumer pour moi et de donner un descriptif clair
de ce travail parce que je pourrais, je crois, écrire 40 pages dessus parce que c'est littéralement 3 ans de recherche. Et puis, je sens aussi que mon propos, entre le début du projet et puis idéalement, j'en voudrais 7. Hein. Donc, mais après, c'est 5 mois de travail quasiment, enfin, du début à la fin. Donc, c'est quand même très très long. Et j'aime aussi faire d'autres types de travaux. Donc, bon, bah, je peux pas faire que ça, quoi. Mais j'aime bien l'idée comme ça que ce soit des pièces uniques et en même temps une installation qui fonctionne ensemble. Donc, elles existent les unes par rapport aux autres. D'ailleurs, je les mets au féminin. Donc, mais voilà, donc j'essaye de simplifier le propos, mais voilà. Donc, vers les fauves, c'est vers cet appel de ce que l'on n'est pas, mais ce qu'en fait on pourrait essayer de devenir.